Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ce dimanche qui sépare l'Ascension de la Pentecôte a été à Jérusalem comme une veillée d'armes, puisque les Actes des Apôtres nous disent que les apôtres ont passé ces 10 jours en prière avec la très sainte Vierge Marie. Et ils ont dû, ces apôtres, se souvenir de ce que notre Seigneur leur avait dit et ce qu'il nous dit à nous dans l'Évangile d'aujourd'hui, que le Saint-Esprit viendra pour rendre témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ et que les apôtres, à leur tour, devront rendre témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ et qu'à cause de cela, ils seront persécutés, ils seront chassés des synagogues. Viendra l'heure où quiconque les tuera croira rendre hommage au bon Dieu. Et notre Seigneur insiste en disant à ses apôtres qu'il leur dit cela afin qu'ils s'en souviennent. Et cette veillée d'armes, elle était donc pour attendre le Saint-Esprit, pour attendre ce Saint-Esprit qui devait leur révéler toute vérité et leur donner le courage nécessaire pour prêcher l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre et pour mourir en témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les apôtres ont ainsi prié et cette grâce-là leur a été donnée. Et la venue du Saint-Esprit n'a pas ôté cet aspect de veillée de prière dans la vie chrétienne, mais au contraire, la venue du Saint-Esprit l'a étendue au monde entier. Et il faut que nous nous rendions compte que nous sommes sur la terre pour être dans cette veillée de prière, pour savoir comment rendre témoignage à notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est là le grand acte d'amour que nous devons donner à l'égard de notre Seigneur. Il nous l'a dit dans l'Évangile, il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et nous passons notre temps à dire à notre Seigneur Jésus-Christ que nous l'aimons, que nous voulons l'aimer, mais nous ne sommes pas du tout prêts à donner notre vie, à mourir s'il le faut, pour rendre témoignage à la vérité. Au contraire, nous sommes remplis de respect humain, nous sommes remplis d'excuses que nous nous trouvons pour ne pas rendre témoignage à l'intégrité de la foi. Et lorsque nous sommes persécutés, au lieu de nous souvenir que cela vient de la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien nous voulons en faire grief aux hommes. Nous voulons bien combattre, mais par rancune pour les hommes, alors que notre Seigneur nous dit « Mais viendra l'heure où même ceux qui vous tueront croiront rendre hommage au bon Dieu. » Et donc il ne s'agit pas d'incriminer les hommes, il s'agit de rendre témoignage, il s'agit d'aimer notre Seigneur Jésus-Christ, non pas dans de vagues désirs, mais bien dans la réalité de la vie quotidienne. Et nous avons bien besoin de prier avec la très sainte Vierge Marie. Nous avons bien besoin de cette veillée d'armes afin que nous allions combattre de ce bon combat dont parlait l'apôtre saint Paul, qui est le combat de la foi, qui est le combat de la fidélité au bon Dieu, qui est le combat de la charité. C'est l'apôtre saint Pierre qui nous le dit dans l'épître d'aujourd'hui. Il nous dit « Soyez prudents et veillez dans la prière ». Et être prudent, ça veut dire ne jamais oublier la fin dernière, mais au contraire, tout ordonner à la fin. Choisir les moyens qui vont obtenir la fin, non pas les moyens qui nous plaisent, qui nous flattent, qui nous semblent faciles, mais les moyens réels pour obtenir la fin. Et la fin, c'est la charité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela que l'apôtre Saint Pierre continue en disant « Avant tout, ayez les uns avec les autres une grande charité, vous rendant l'hospitalité. » Car la charité, c'est la fin. Et comme il n'y a qu'une seule charité, et l'amour du bon Dieu, et l'amour du prochain, eh bien l'apôtre Saint Paul nous rappelle d'être prudent, c'est-à-dire de tout faire par charité, c'est-à-dire de ne pas perdre une occasion de vivre de la charité. Et c'est ce combat-là que nous avons à mener. Alors il ne faut pas nous tromper. Il faut demander à la très sainte Vierge Marie de ne pas nous tromper de combat, de ne pas nous tromper de fin dernière, de ne pas nous tromper de priorité, mais bien de mettre par-dessus tout l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, le témoignage que nous devons rendre à notre Seigneur Jésus-Christ, parce que si nous ne le mettons pas par-dessus tout, alors nous ne serons pas prudents, nous ne choisirons pas les bons moyens, nous perdrons notre fin dernière. Et le Saint-Esprit, eh bien, vient en nous, il nous est donné dans la prière, il nous est donné dans les sacrements, il nous est donné afin que nous ne perdions pas cela de vue, mais qu'au contraire, nous soyons des combattants de notre Seigneur Jésus-Christ. Car en même temps que les apôtres priaient dans le cénacle,
dans le ciel. Notre Seigneur Jésus-Christ était dans cette gloire complète depuis le jour de son ascension. Et dans le ciel, eh bien, c'est une nouvelle manifestation de la gloire du bon Dieu. Chaque fois qu'une âme entre dans le ciel, soit directement, soit après le purgatoire, c'est chaque fois une nouvelle manifestation de la gloire de Dieu, une augmentation de la gloire du ciel, non pas en intensité, parce que c'est le bon Dieu qui est la gloire infinie, mais dans l'extension, et cela continue à arriver, et cela continuera à arriver jusqu'à la fin du monde. Et si nous voulons vivre vraiment de la charité de notre Seigneur Jésus-Christ, si nous ne voulons pas oublier notre fin dernière, il faut penser à cette vie céleste. Aujourd'hui, dans le ciel, eh bien, des âmes entrent dans le ciel, dans la gloire du bon Dieu, et viennent compléter petit à petit le nombre des élus. Et lorsque le nombre des élus sera complet, eh bien, le monde n'aura plus de raison d'exister. Tout sera supprimé, tout ce à quoi nous sommes tant et tant attachés, tout cela sera détruit, parce que le bon Dieu n'a qu'une seule volonté, c'est de compléter ce nombre des élus, c'est-à-dire de faire rayonner sa charité sur les âmes qui lui sont fidèles. Alors demandons cette grâce, eh bien, de vivre dans la communion des saints, dans cette pensée de la vie céleste de notre Seigneur, de la Sainte Vierge Marie, des anges, des saints, de cette gloire de Dieu qui ne cesse d'augmenter en extension, afin que nous vivions sur la terre uniquement pour la gloire du bon Dieu, uniquement pour rendre à notre Seigneur Jésus-Christ l'amour qu'il nous porte, uniquement pour rendre témoignage à notre Seigneur Jésus-Christ, le témoignage de la foi, le témoignage de notre fidélité, le témoignage que notre Seigneur Jésus-Christ habite dans notre âme et que cela change tout parce que nous sommes faits pour vivre dans l'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ et non pas dans l'esprit du monde. Alors, veillons avec la très Sainte Vierge Marie afin de recevoir le Saint-Esprit. Veillons avec la très Sainte Vierge Marie afin de recevoir un esprit de combattant et de ne pas nous tromper de combat. Et alors, nous pourrons nous appliquer cette parole que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit dans l'Évangile. Le royaume des cieux appartient aux violents. Il appartient aux combattants, à ceux qui se font violence à eux-mêmes pour que notre Seigneur soit toujours à la première place et de notre esprit et de notre cœur et de l'organisation de notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.